Toi, Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as combattu pour nous, tu nous as donné victoire en toutes choses. Tu nous as épargné des maladies, tu nous as épargné des problèmes difficiles, tu nous as épargné des accidents. Tu nous as gardés et tu nous nourris tous les jours, Seigneur. Nous venons te dire merci. Nous venons bénir ton Saint-Nom, car quand nous élevons nos yeux vers la montagne, nous demandons d'où viendra notre secours. Nous savons que c'est toi le secours. Toi l'Ebenezer, la pierre de notre secours. Voilà pourquoi je t'élève, Seigneur. Je t'élève au-dessus de tous les noms. Aucun nom sur la terre ne pouvait nous donner la vie. Aucun nom sur la terre ne pouvait nous donner la victoire. Aucun nom sur la terre ne pouvait restaurer notre vie. Aucun nom sur la terre ne pouvait nous donner la bonne santé. Laisse que cette santé que tu m'as donnée ce matin puisse t'adorer. Ces souffles de vie que tu m'as accordés ce matin puisse t'adorer, puisse t'élever, puisse te rendre le multiples actions de grâce. Tu as gardé ma famille, tu as gardé ma maison, tu as gardé mes enfants, tu as gardé mes parents, tu as gardé mes frères et sœurs, tu as gardé tout le frère de l'Assemblée chrétienne d'adoration, toute le sœur de l'Assemblée chrétienne d'adoration. Tu as gardé tous les serviteurs de cette église, mon rocher. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme t'adore. Nous voulons encore parler en ton honneur ce matin. Cette portion de l'évangile puisse avoir de la place dans nos cœurs. Ce matin, nous écoutons ta parole. Ta parole est une lampe qui éclaire nos sentiers. Ta parole est une force pour notre vie. Ta parole est la santé pour un chacun de nous. Et lorsque nous écoutons ta parole, nous savons que toi, tu es dans la parole. C'est-à-dire, nous t'écoutons toi, Seigneur. Tu as dit, je leur ai envoyé ma parole, et ma parole a béni. J'aimerais que cette parole nous bénisse tous. Même tous ceux qui vont écouter cette parole de loi, tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, que cette parole le bénisse. Amen. Vous êtes tous bénis, parce que c'est la parole qui a créé toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes là encore ce matin. C'est dimanche. Nous allons encore beaucoup adorer le Seigneur. Nous avons commencé un enseignement. Pas cette force de combattre contre Satan. Non, lorsque tu l'acceptes, lui commence le combat pour toi. Amen. Il combat et toi tu demeures éternellement dans la victoire. Amen. On ne peut pas aller chercher autre chose. La puissance de la croix atteint jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous voyez l'évangile, comment il est en train de partir. Même les gens qui étaient incrédules aujourd'hui, des pays qu'on disait que l'évangile ne peut pas entrer, aujourd'hui dans des pays arabes, l'évangile est entré. Amen. Même si quelqu'un n'est pas passé là pour le prêcher, mais l'évangile seul est entré. Amen. Nous venons de voir maintenant là, au moment que nous sommes dans le confinement, dans un pays arabe où beaucoup de gens se sont rendus eux-mêmes au Seigneur. Ils ont demandé le baptême. C'est une puissance. C'est une puissance. La croix de Jésus. Et à la fin, je dis que Dieu est là pour accueillir le pécheur au bas de la croix. Amen. Le pécheur, on ne le reçoit pas n'importe où. C'est au bas de la croix. Amen. Toi qui me suis en ce moment, va au bas de la croix. Il est là, avec ses bras ouverts, pour te recevoir, pour t'accueillir. Venir porter le poids de nos péchés pour que nous puissions avoir la vie. Un seul. Un seul. Personne ne s'est ligué avec lui.
Personne n'a fait équipe avec lui pour supporter le poids de péché. Lui seul a accepté le jugement de Dieu et personne ne l'avait aidé. C'est comme ça que vous trouvez que ce bois d'acacia qui a construit l'autel de l'Holocauste, il n'est pas visible. Il n'est pas visible. Aujourd'hui, lorsque le Seigneur te bénit, le Seigneur n'est pas visible. Lorsque tu as la bonne santé aujourd'hui, vous ne savez pas qui a enduré pour que toi tu aies cette bonne santé. Lui demeure toujours invisible. Mais vous, vous avez la bonne santé. Vous, vous avez la paix. Vous, vous avez la joie. Vous avez des combats de part et d'autre. Lui combat. Il vous donne la victoire. Vous, vous sortez plus que vainqueur. Mais lui demeure toujours invisible. Le bois d'acacia. Prenons encore le même verset d'Ésaïe 53. Cette fois-ci, nous descendons le verset 3 et 4. Méprisez et abandonnez les hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos